Salut à tous, c'est Maxence, j'ai presque 20 ans et je suis FTM. Donc je crée cette chaîne YouTube pour partager mon expérience, pour garder une trace de mon évolution, pour aider certaines personnes transgenres si ça peut les aider de regarder mes vidéos, pour que les personnes que je vois pas beaucoup et qui aimeraient me voir me transformer puissent voir ma transformation en direct. Bon, pour tout vous dire, tout le monde m'a très bien accepté, que ce soit à l'école, dans ma famille, dans les amis, tout le monde vraiment. C'est vraiment super, vraiment merci, vraiment tout le monde. Et je suis contente de voir que tout le monde est ouvert d'esprit quoi en fait. Tous ceux avec qui je vis, que je côtoie au quotidien. Vraiment partout quoi, tout le monde m'a accepté partout, j'ai jamais eu aucun rejet. Je suis vraiment très content, vraiment. Mais je sais que c'est pas le cas de tout le monde et donc moi je me rends compte de la chance que j'ai du coup à propos de ça. Bon, par contre, il y a eu ça, mais par contre, dans mon parcours, niveau psychiatre et tout, j'ai pas eu beaucoup de chance là par contre. Donc, je vais vous expliquer tout ça. Déjà, tout d'abord, c'est depuis que j'ai 4 ou 5 ans que je me sens garçon. Donc, j'ai toujours joué avec des jouets de garçons, j'ai toujours aimé les trucs de garçons. Je me suis toujours identifiée à des personnages masculins. J'ai jamais trop accepté mon prénom féminin, ni les pronoms féminins. Tout ce qui est féminin, non, j'ai toujours rejeté tout ce qui était féminin. Donc sinon, je vois mon psychiatre depuis mars 2015, mais je suis pas venue pour ça de base, pour changer de sexe. Parce que je ne voulais pas changer de sexe au début, c'était pour un truc complètement, mais autre chose. Bon, ça peut avoir rapport, enfin, je n'en dirai pas plus. Donc premier rendez-vous, mars 2015. Et puis donc il s'est passé 3-4 séances comme ça où j'étais pas décidée à changer de sexe. Bon, c'était un pédopsychiatre spécialisé justement dans les transgenres. Bon, et ma mère s'inquiétait un peu aussi de ça. Elle a compris, je pense, avec ce que je lui ai dit, que ça m'était pas passé, que je voulais toujours être un garçon. Enfin, je suis toujours un garçon, mais je veux dire physiquement, j'aimerais bien être un garçon, même si je l'ai toujours été dans ma tête. Et donc mon psychiatre il m'a demandé si je voulais changer de sexe et j'ai dit non. Ah, je voulais pas du tout au début. Je voulais pas être un garçon artificiel comme je le disais. Et finalement je me rends compte que ça a très bien évolué, les résultats sont spectaculaires. Et puis j'ai envie d'être enfin la personne que je veux être. Pendant 2 ans de ma vie, de mes 14 à mes 16 ans, j'ai tenté de me suicider. Pendant 2 ans je pensais qu'à ça. Après, je pensais qu'à mourir jusqu'au jour où j'ai vraiment décidé de changer de sexe. Ça devait être juste après une séance avec ce pédopsychiatre. Je sais pas, j'ai réfléchi dans ma chambre et je me suis dit c'est ce qu'il y avait de mieux pour moi. Même si le parcours est long, et j'y vais quoi. Je veux enfin être heureuse, j'en ai marre de penser à la mort et j'en ai marre de jouer un rôle, d'être quelqu'un que je ne suis pas. Septembre 2015 du coup, que j'ai décidé de changer de sexe. Fin d'été 2015, début septembre 2015, quelque part par là. Et donc depuis ça, le psychiatre m'a dit ce qu'il fallait faire. Il fallait contacter une psychologue, donc pas loin de chez moi quoi, pas aller dans ma ville. Au début, je la voyais 1 fois par semaine. Après là, ça c'est un peu... on a décidé de se voir moins souvent parce qu'après on n'a plus rien à se dire. Enfin voilà, c'était lourd un peu 1 fois par semaine. Donc après c'était plus 1 fois toutes les 2 semaines et là c'est plus 1 fois tous les mois. Puis maintenant je suis plus trop disponible non plus parce que avec la formation. Et puis il y a eu aussi l'histoire de l'endocrino. Donc le psychiatre, la première étape, il m'a dit que c'était d'arrêter les règles. Donc pour ça, c'est l'endocrino, c'est elle qui s'occupe des médicaments, de prescrire les hormones. Donc il m'a conseillé une endocrino, je crois. Ouais, je crois qu'on l'a pas choisi. Je crois que je l'ai pas choisi, non. Donc ouais, il fallait la contacter. Bon, les délais sont très longs, bien sûr. Je crois que j'ai eu rendez-vous avec elle qu'en mars 2016, ouais, c'est ça. Donc quand on s'est vu, bien sûr, j'ai dû, je pense, raconter un peu mon histoire. Et puis elle m'a prescrit mes pilules, Désogestrel ça s'appelle. Une pilule sans oestrogène bien sûr, parce que je vous raconte pas, j'ai pas envie de ressembler encore plus à une fille. Et aussi ouais, elle m'a dit qu'il fallait que je fasse une échographie des ovaires pour voir si j'ai pas de kyste ovarien. Entre temps j'ai fait cette échographie, donc tout allait bien, je n'ai pas de kyste ovarien. La pilule, vu que ça
Ça doit être parce qu'il n'y a pas d'œstrogène dedans, ça n'a pas fonctionné tout de suite. Ça a déréglé mon cycle, en tout cas, j'avais mes règles beaucoup plus souvent. Enfin, j'avais l'impression que c'était encore pire qu'avant, c'était bizarre. Mais là, maintenant, ça va, ça s'est mis en place quand même au bout d'un an. Plus d'un an même, je dirais. Là, c'est bon, ça va. Ça peut arriver des fois que ça coule un petit peu, mais maintenant, c'est bon. Non, c'est bon. Donc l'endocrino, après, je devais la revoir en septembre 2016. Donc longtemps après, quand même 6 mois après. Donc entre-temps, je continue toujours à voir la psy, bon voilà, la psychologue. Et puis entre-temps, mon psychiatre, il a eu un problème, je crois. Il a eu un arrêt, il était en arrêt de travail. Je savais pas combien de temps ça allait durer. Et en tout cas, mon dossier était passé en commission. Donc en fait, la commission, je crois que c'est un groupe de psychiatres, d'endocrinos, enfin qui discutent entre eux pour savoir si on est apte à prendre les hormones. Donc pour ça, pour un FTM, faut qu'il ait les cheveux courts, faut qu'il soit habillé en garçon, enfin faut qu'il ait l'air d'un garçon. Il ne faut pas donner des hormones à quelqu'un qui a une apparence de fille, enfin il ne faut pas donner des hormones à n'importe qui, voilà, c'est pour ça. Donc moi, mon dossier est passé en commission, voilà. Mais j'ai appris ça par mail, pas parce que mon psychiatre il était en arrêt de travail, donc je le voyais plus. Donc après, voilà, à part ça, j'ai revu l'endocrino en septembre 2016. Justement, je lui ai parlé de ça, pour le psychiatre. Et elle m'a dit que de toute façon, il faudrait que je change de psychiatre, puisque lui, c'est un pédopsychiatre. Et moi, j'avais 18 ans à ce moment-là déjà, donc il fallait que je sois suivie par un psychiatre pour adultes. Et puis pareil, que je sois suivie par une autre endocrino, pour que ce soit plus simple. Parce qu'apparemment, elle m'a conseillé, elle voulait me conseiller un hôpital où il y a une équipe d'endocrino et de psychiatres qui travaillent ensemble, je crois, c'est ce que j'ai dû comprendre. Bon, et puis sinon, je lui ai donné mon échographie des ovaires aussi, je crois qu'elle l'a gardée. Et donc sinon, c'est la dernière fois que je voyais cet endocrino. Donc après, ouais, il y a eu toute une histoire comme ça où il fallait que j'envoie mon dossier justement à cet hôpital où il y avait la nouvelle endocrino. Pour le psychiatre, on ne savait pas, mais c'était l'endocrino surtout. Et ça a été un bordel, même ma mère, elle a dû envoyer un mail. On n'arrêtait pas de les relancer, quoi, parce qu'il n'y avait pas de réponse. J'étais censée envoyer mon dossier, et quand ils récupéraient mon dossier, ils étaient censés me contacter. Sauf qu'on attendait avec ma mère, et il s'est jamais rien passé. Donc à la fin, ma mère, elle a fini par les contacter. Je sais plus après comment ça s'est passé, parce que ça fait un peu longtemps. Enfin, un jour, j'obtiens un rendez-vous avec l'endocrino, ma nouvelle endocrino. On était en mars 2017. Et donc, bien sûr, toujours pas de nouvelles du psychiatre. Pourtant, ma mère lui avait envoyé un mail pour savoir comment fallait faire ensuite, parce que c'est comme si j'avais été laissée de côté, quoi. Que plus personne s'occupait de moi. Donc je vois cette nouvelle endocrino en mars 2017. Donc bien sûr, j'amène mon dossier qui est bien rempli déjà, parce que j'avais déjà plus d'1 an de parcours derrière moi déjà. J'ai vu mon ancien psychiatre pendant 1 an à peu près. Elle m'a dit qu'il fallait pas que je m'inquiète, que je vais pas recommencer mon parcours dès le début, parce que j'étais quand même déjà à 1 an de parcours de psychiatrie. Elle allait me retrouver un nouveau psychiatre, elle m'a proposé justement 2 psychiatres. Et elle a dit qu'il y a un des psychiatres, qu'elle connaît bien, où elle a dit il aurait fallu genre 1 séance avec lui pour qu'il valide le fait que je puisse prendre les hormones, quoi. Qu'il donne l'accord à l'endocrino et qu'elle me prescrive les hormones ensuite. Elle m'a dit ça. Donc après, quand je suis rentrée chez moi, bien sûr, on a contacté avec ma mère ce psychiatre. Sauf que lui, les délais, c'était très long. Je pouvais avoir un rendez-vous que pour octobre 2018. Donc ouais, non. Je ne vais pas attendre jusque là. Donc on a essayé l'autre. Et l'autre, c'était j'ai eu mon rendez-vous le 3 août 2017. Ouais, voilà, 3 août 2017. Et entre-temps, en mai 2017, un beau jour, mon psychiatre m'a recontacté, mon ancien psychiatre, un soir comme ça. J'allume mon portable, je vois un SMS. Tiens, bonjour. Il me proposait 2 dates de rendez-vous au choix, donc je devais en choisir une des deux. J'ai choisi, il y avait un jeudi ou un samedi, je crois. J'ai choisi le samedi. Le week-end de 4 jours en mai, quoi. Je sais plus comment il s'appelle ce week-end. Donc j'ai choisi le samedi. Donc je l'ai revu en mai 2017. Sauf qu'il avait changé d'hôpital. Je suis allée le voir. Et il m'a dit qu'il pouvait continuer à me suivre parce que dans cet hôpital-là, il pouvait suivre les adultes. Alors que dans l'autre, il ne pouvait pas suivre les adultes.
Et puis il m'a dit qu'il avait eu un problème avec l'hôpital et qu'il avait dû partir, donc ouais, il a dit arrêt de travail, enfin on ne sait pas trop ce qui s'est passé, mais voilà, il est revenu, c'est le principal. Après, bon, il m'a dit quand même qu'à cause de ce qui s'est passé, on a perdu 1 an dans mon parcours, j'aurais pu avoir mes hormones depuis 1 an quand même. Bon, après il m'a dit que il fallait que mon dossier repasse en commission parce que vu qu'il avait changé d'hôpital, bah ça valait plus pour l'autre, ça comptait plus quoi. Enfin, je sais pas pourquoi. Donc il m'a pris en photo, enfin pour montrer que je suis bien physiquement garçon, enfin les cheveux courts et tout. Enfin, il m'a dit que maintenant c'est la règle pour que le dossier passe à la commission. Donc il m'a pris en photo et voilà. Et donc là il devait passer cet été en commission. Je sais plus, juin, juillet, je sais plus du tout. Et puis il m'a dit bah du coup qu'une fois que mon dossier passera en commission, bah je pourrai avoir mes hormones. Donc après j'ai eu un autre rendez-vous avec lui, c'était fin juillet 2017. Et là, bah, mauvaise nouvelle, mon dossier n'est pas passé à la commission. Parce qu'il y avait trop de dossiers. Et une fois que la réunion est finie, elle est finie. Tant pis s'il reste des dossiers. Il m'a dit que ça passera à la commission la prochaine fois, quoi. Donc le 29 septembre 2017, c'était. Et puis justement, à cette date-là, à ce rendez-vous-là, où il m'a dit qu'il fallait que je reprenne rendez-vous avec mon endocrino aux alentours du 10 octobre. Comme ça, quand la commission passerait, de toute façon, il a dit c'est sûr ton dossier il passe, quoi. Puis bah, la première fois il est passé, donc je vois pas pourquoi la deuxième fois. Hein. Donc il m'a dit pour gagner du temps, prends rendez-vous chez l'endocrino comme ça, dès que la commission est passée, l'endocrino elle te prescrit les hormones et hop, voilà. Et je peux les prendre. Donc après, quelques jours plus tard du rendez-vous de chez mon psychiatre, je contacte la secrétaire de l'endocrino et là elle me dit que ah bah non, le délai c'est 6 mois. Et du coup j'ai réussi à obtenir un rendez-vous que pour le 25 janvier 2018. Super. Ouais. Vive la perte de temps. Devoir attendre encore plus longtemps. Entre-temps, j'ai vu pour la première fois l'autre psychiatre, le nouveau. C'était le 3 août 2017. Donc ces deux-là, enfin mon ancien psychiatre et celui-là, le nouveau, ils se sont vus, ils ont pu discuter un peu de comment ils me suivraient. Donc mon ancien psychiatre, il va plus me suivre pour les hormones. Et l'autre va me suivre plus pour les chirurgies, parce que je compte aller jusqu'au bout de la transition. Donc je compte faire toutes les opérations. Donc je l'ai vu qu'une fois celui-là. Et sinon, il s'est passé un miracle hier. Je reçois un SMS sur mon portable, un numéro à 5 chiffres, un rappel de rendez-vous en fait, qui me dit que j'ai rendez-vous à l'hôpital où il y a mon endocrino le 20 octobre 2017. Je me suis dit, dû se tromper de numéro, c'est pas possible, moi c'est le 25 janvier. Et donc j'envoie ce message à ma mère direct, comme ça, quoi, voir ce qu'elle va en penser. Et là, elle me dit, ah oui, j'ai reçu une lettre dans la semaine, je l'ai posée sur ton lit. Alors moi j'étais à l'internat à ce moment-là. Et donc elle a dit que c'était peut-être ça. Je croyais pas trop, moi. Après, quand je suis rentrée chez moi le soir, parce hier on était vendredi, donc le soir je rentrais chez moi, trop bien. Bah, j'ai ouvert la lettre et effectivement, j'ai bien rendez-vous le 20 octobre. Et il y avait rajouté dans la lettre au stylo, suite à la commission du 29 septembre 2017. Alors je pense que mon psychiatre a réussi à négocier avec l'endocrino un rendez-vous beaucoup plus tôt pour moi, je sais pas trop. Je sais pas comment il a fait, comment ça s'est passé, mais j'ai rendez-vous le 20 octobre 2017. Ça veut dire que les hormones, c'est pour fin octobre. Ça y est, je vois enfin la lumière au bout du tunnel, c'est ça quoi. Je suis trop content, hein. Je réalise pas du tout là. Non, si je réaliserais, là, je serais en train de sauter au plafond, là, vous me verrez pas aussi calme que ça sur la vidéo. Non, là, c'est que je réalise pas du tout. Je pense que je réaliserai une fois que je me serai piqué. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, que vous avez compris un peu ce que je voulais raconter. Je sais pas quand est-ce que je vais faire une prochaine vidéo, peut-être me filmer en train de me faire mon injection pour la première fois, je verrai. On verra bien. Peut-être vous raconter un peu le rendez-vous du 20 octobre 2017. Voilà, et sinon, bah, à la prochaine. Salut!